On continue, messieurs, Gmara, Yud Gimel Amoudbet, on termine. C'est page, et on va passer à Yud Dalet. Bezrat Hashem, on s'avance de là, du Sioum Masechet. Donc la Gemara, elle va donner une autre explication à cela. Donc il dit Rabba Yaakov, il faut une nishpach, où il se déverse le Nahar Dino, à la chair Kumtu. Sheneema, Asher Kumetu, Veloret, Nahar Yutzak Yesodam. C'est quoi Asher Kumetu? On parle de toutes ces âmes, tous ces êtres qui devaient être créés, mais qui ne vont pas être créés. Alors ils se déversent sur cela pour les faire disparaître. Et là-bas, ils n'ont pas. Gemara, pshat. On fait pshat, on va voir ce que ça veut dire. En tout cas, il y a cette notion d'être qui doit être créé. Finalement, ils ne vont pas être créés. On parle d'être de malachim là. L'abdavka, on va voir. Tous les êtres, toutes les briotes. Briotes, c'est même humain, d'accord? Qui doivent être créés, qui ne vont pas être créés. Et donc, il est là, il les annule, entre guillemets, puisqu'il se déverse sur eux. Bon, faut voir la suite. La Gemara, elle continue. Écoutez bien. Et elle va expliquer cette notion. Tania. C'est quoi Tania? Il y a Féméon. Ah, ma Rabbi Shimon et Chassid. Oh, on l'a pas vu souvent, Rabbi Shimon et Chassid. Ben voilà. Rabbi Shimon, le Chassid, disait, c'est qui ces gens-là, ces briotes-là, ces créatures-là, qui ont été donc décrétées d'être créées, finalement elles n'ont pas été créées. Elu tesha meod veshivim ve'arba'a dorot shekumtu libarot. On parle de ces 974 générations sur lesquelles il a été décrété d'être créé, et que finalement ils n'ont pas été créés. Kodem shinivra olam, avant que le monde a été créé. Velo nivreou, et à la fin ils n'ont pas été créés. Amad akadosh baruch ushtalan bechol lobador hen hen azepanim shebador. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris ces créatures, ces créations, donc ces humains-là qu'il aurait dû créer mais qu'il n'a pas créé finalement, et il les met, exactement, et il les met dans chaque génération et génération jusqu'à la fin des temps. Et qui c'est ceux-là? Qui sont ceux-là? Ce sont les azépanim, ce sont les effrontés des générations. Quand tu vois des gens qui sont effrontés dans une génération, qu'on a azout panim, l'effronterie, une effronterie négative, d'accord? L'effronterie, c'est être capable de sortir à poil dans la rue. Ça, c'est de l'effronterie. Quand tu vas et tu es avec plusieurs personnes et tu fais un concert, d'accord, je sais pas, et les gens sont à moitié à poil, c'est de l'effronterie. Dieu il nous a créés. Comment? Oui, ils ont très très chaud. Non, je ne vais pas donner de nom, je donne des exemples, je ne sais pas qui, d'accord? Mais c'est de l'effronterie. L'effronterie, c'est quoi? C'est qu'il y a une norme. Par exemple, à Kadosh Borou, après la faute de Namarishon, voilà, c'est de l'effronterie. C'est pas un peu ça, c'est très très ça. Moi, je ne donne pas de nom, mais tu donnes un bon exemple, d'accord? Exactement. C'est exactement ça. Voilà, à Kadosh, oui, mais c'est l'effronterie. Il y a de la débauche, ça dit que je vais te donner une différence. Je vais te donner une différence. Je vais te donner une différence entre la débauche et l'effronterie. Il y a, et on sait, et on connaît, ça existe partout. Il y a, messieurs, il y a, par exemple, chez l'ONEDA, dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle des clubs libertins, des clubs échangistes, des clubs machin. Comme le nom l'indique, c'est des clubs. C'est la nuit, c'est à minuit, c'est machin, c'est ouvert. Non, c'est privé. Mais c'est privé. Voilà, c'est toujours caché. Ça veut dire que c'est de la débauche, c'est très grave, c'est une abomination, c'est une abomination, c'est assaut, c'est très grave, c'est sale, mais c'est pas de l'effronterie, entre guillemets, proprement parlé. L'effronterie aussi qu'on parle, voilà, tu vas avec des charpes dans la rue devant tout le monde et t'es à moitié à poil et tu fais des choses. Exactement. Comme le ganav et le gazlan, exactement. Un ganav, il se cache, le gazlan, il y prend de force, il est effronté. Ben, c'est pareil, là on parle d'effronterie. Et donc toutes ces personnes qui ont de l'effronterie, l'effronté, alors, d'où ils viennent ces personnes? C'est en fait des neshamot, des âmes qu'Akadosh il avait prévu de créer 974 générations avant la création du monde. Finalement, il ne les a pas créées, mais il va les dispatcher dans toutes les générations. On dit bien qu'il reste. Comment? Ça sert à quoi? Non, on dit. C'est ça à quoi? D'avoir créé
Attends, non, c'est le temps qu'il a mis pour écrire la Torah. C'est toujours pareil. À quoi ça sert d'avoir créé ces âmes effrontées? Mais c'est une très bonne question. Oui, bien sûr que c'est une bonne question. On va voir. Hachem, il n'a pas créé On va des les âmes Mefarshim. effrontées et des âmes... Avec votre permission, on va voir les Mefarshim. C'est une très bonne question qui pose. Ça fait partie du Tikkun. Elle fait partie du Tikkun, ces âmes. Mais non, on dit C'est qu'Hachem... avant la création du monde. Avant la Marichon. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est bon. Il n'a pas créé des âmes tordues. Avant la création du monde, avant la Marichon. C'est l'homme qui a choisi les tordus. L'âme, elle est bien. Avant la Marichon. Ouais, avant. Et avant l'âme d'Adam Marichon. C'est peut-être un Oui, c'est. 974 avant la création du monde. Et d'ailleurs, Mechila. Il a expliqué le Ramin Non, mais c'est un choix. C'est Quoi un choix qui fait l'homme d'aller avec un C'est pas animal ou d'aller avec... Ah, en général, c'est 20 ans. Non, mais avant, comme vous l'avez dit, C'est pas 25 malade. Non, c'est 20 ans. Pourquoi c'est 20 ans? Il a expliqué qu'il a mis une génération pour les faire et il a créé Adam Arishon 26 générations avant la vie. Le soin. 964. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, peut-être 25. Il a fait peut-être 25. Dans la Torah. J'ai compris. Les codes secrets. Même ça, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Dieu? Il n'y a pas le temps. Alors, messieurs. Pour les dinosaures, tout ça et tout, qui ont été créés avant la... Non, là, on ne parle pas de dinosaures, d'accord? Non. Non, sérieusement, oui. C'est sûr, il y a des mondes qui ont été créés qu'on ne connaît pas, ça c'est Vadaï. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'Afka des Neshamot. Là, on parle des âmes. Maintenant, c'est sûr, il y a plein de notions qui vont comprendre, d'accord? Parce que là, on parle d'âmes qui ont été créées avant la création du monde. Et ça veut dire quoi? 600 000 Neshamot de... Ben oui. Et là, on parle de quoi? On parle de 974 générations à la création du monde. Mais avant la création du monde, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc comment tu me parles de temps avant la création du monde? Il n'y a pas le temps. C'est quoi la base? Le temps, il faut de la matière. Et pour le temps, il faut de la matière. Mais la matière, c'est le temps. Non. Si, le temps, c'est la matière, c'est la matière. S'il n'y a pas de temps, il y a matière, pas de temps. Comment? Elles viennent dans ce monde. Si ces Neshamot-là, elles viennent dans ce monde. C'est une partie des 600 000. Non, c'est ce qu'il a dit. Mais non, c'est avant ça, c'est avant cette création. Donc comment on peut parler de 900 générations si le temps n'existait pas? Ben voilà. Et ça veut dire quoi maintenant? C'est 974 générations avant la création du monde. Avant les 600 000 Neshamot. Pourquoi vous avez dit que pour le temps, c'est la matière? La matière, c'est le temps. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Non, c'est pas. Le temps, c'est la matière. C'est quoi la matière? C'est le temps. Le temps, c'est un début, c'est une fin. C'est ça, le temps. Le temps, il a. C'est comme une horloge. C'est comme une montre. Il a un début, il a une fin. C'est ça, le temps. Le temps, il n'est pas infini. La vie d'un homme. Entre autres, mais le temps, il n'est pas infini. Les 26 générations. On le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait. Scientifiquement parlant, que ce soit pour des croyants, des non-croyants, des scientifiques croyants, c'est une donnée scientifique établie pour tout le monde. Après, on l'expliquera comme tu veux, que l'univers, il a un temps zéro. Il y a un temps T. Donc c'est avec la création de l'univers que le temps, il a commencé. Donc c'est que l'univers, c'est la matière. Et ça, on le sait. Mais l'univers, il était là avant Adam Arishon. On ne sait pas ça. Si. Je sais pas. Je te dis, on a trouvé une roche qui a 35 000 ans, les archéologues. Non, mais ça, on avait expliqué. Ça, c'est pas ça, on avait expliqué. C'est pas un problème, ça. Ça, c'est pas. Mais je dis, on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Donc... Mais c'est pour ça que, non, même ça, sans dire avant ou pas avant, on avait expliqué. C'est que lorsqu'Akadosh il a créé le monde avec un âge. Adam Arishon, quand il est né, tu lui faisais une prise de sang, tu ne fais pas zéro. Oh, il a une seconde, il a 2 secondes. Normalement, s'il vient de naître, vient d'être créé, il a 2 secondes. Non, il avait un corps de 28 ans. C'est-à-dire que Dieu, il a créé un monde avec un temps déjà. C'est-à-dire que la terre, les arbres, ils n'avaient pas, c'est pas un arbre que tu prends l'arbre. L'arbre que Dieu, il crée, il avait un temps, l'âge de l'arbre, il avait peut-être 300 millions d'années. La terre, il avait vécu 400 millions d'années. Il a créé l'arbre, il a planté l'arbre comme ça, il était déjà comme ça. Dieu, il a créé instantanément, mais il a créé avec un âge déjà. Comme Adam Arishon, il n'avait pas 0 ans quand il est né, il n'avait pas une seconde. Il était adulte, il avait 28 ans. Il avait le corps de 28 ans, alors que Dieu vient de le créer. Excuse-moi de reposer la question. Oui. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit je vais créer les animaux, par exemple, il a créé les animaux, il ne les a pas créés dans les œufs. Il a fait ce que je viens de te dire. Il a créé la vache, et la vache, c'était pas un veau. La vache, donc elle avait 8 ans, mais elle avait l'âge de 8 ans, avec une corpulence de 8 ans. Elle avait un âge. L'œuf et la poule. T'as compris? Et donc quand on te dit, on a trouvé un truc de 300 millions d'années, oui, bien sûr, puisque Dieu il a créé le monde avec un âge. Un monde âgé, pas un monde... Voilà, exactement. Mais en tout cas, ce qu'on va essayer de comprendre, parce que vraiment il faut le comprendre, j'espère qu'on va le comprendre, c'est quand même c'est une vraie question. Okay. Ça veut dire quoi 974 générations avant la création du monde? Il n'y a pas de temps, donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de génération bichlal. Et d'un autre côté, la Gemara, quand Rabbi aussi, c'est de quoi je parle bien sûr, dans ma Seret Rosh Hashanah, on dit Elef Shanim Benecha Keom Etmol. Ça, c'est un télim, ça. On dit que aux yeux d'Hachem, un jour c'est 1000 ans. Ouais. Un jour pour nous sur terre, c'est 1000 ans pour Dieu.
Mais Non. même ça, C'est le contraire. 1000 ans, oui, c'est le contraire. 1000 ans pour nous sur terre, c'est un jour pour Dieu. Voilà. Dans Télim. Mais même pourquoi un jour parce que de toute façon, Elef Shanim. Elef Shanim qui te demande. Qui en met molle. Ça, le Même ça, c'est bizarre. Shabbat, c'est comparé au 7e je peux millénaire. parler d'une notion. Tout à fait. Mais comment c'est possible que ça croit que 1000 ans sur terre, c'est un jour pour Dieu? Pourquoi il y a des jours, il y a une notion de jour pour Hachem. Rabbi Michael, il y a une notion de jour pour Hachem. Mais il a bien créé la nuit. Pourquoi pas? Alors, c'est Il une va y image. avoir une S'il y a notion pas de de jour. Je répète, si tu parles d'années, tu parles de mois, tu parles de jours, tu parles d'heures, tu parles de secondes, tu parles de temps. Ouais. Ou Aya, ou Ove, Veoui, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas soumis au temps, puisqu'il a créé le temps. Alors ça veut dire que pour Dieu, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. C'est bizarre, ces notions-là. C'est juste Là, pour ça, mettre c'est très en rapport avec ce qu'on Non, mais connaît. là, c'est contradictoire. Non, déjà, mais, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai. Oui, c'est pour Mais là, c'est pas vrai. C'est pour nous parler Faire dans une comprendre la notion qu'on grandeur de connaît. Dieu. Pour dire en fait qu'il y a les 7 jours et que en fait tout notre univers il va durer 7 jours, mais en fait c'est 7000 ans, 6000 ans pour nous. C'est pour nous donner une Mais référence. c'est pas vrai par rapport à Dieu, 7 jours. Référence par rapport à Il qui? n'y a pas de temps. Une référence humaine, mais pas par rapport à Dieu. Parce que Dieu il a Ah, créé c'est les 7 référence jours. humaine. Il a créé ce qu'il a créé dans le monde, c'est les 7 jours. Ouais. Donc, tout ce qu'il a créé, c'est les 7 jours, c'est le temps qu'il a créé. Donc pour nous en fait, ces 7 jours-là, c'est 6000 ans. Non, C'est ça que ça veut dire en fait. C'est-à-dire la seule chose que Dieu il a créé, c'est les 7 jours. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre une référence Non, mais par rapport à un jour. Dieu, ce qu'il a créé. Je pense. Donc c'est une référence, oui. De toute façon, dans tous les cas de figure, Parce qu'on voit dans que tous les cas de figure, Oui, ce que tu dis, c'est Emet. Dans tous les cas de figure, c'est pas une référence par rapport à Dieu, c'est par rapport à nous. Emet. C'est vrai. Montrer la grandeur. Yachol, on va voir. La grandeur de Mais en tout cas, Rabbi aussi, pour Mais non, parce que Rabbi aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, en tout cas, la 6000 ans. Le dernier, c'est- La Torah, elle vient déjà nous apprendre quelque chose. Où voilà, les scientifiques, ils ont mis 5000 et quelques années, puisqu'on est en l'an 5150, pour comprendre cela, avec Einstein. Ouais, d'accord. Ça s'appelle la relativité. Ouais. Ça, c'est la loi de la relativité. Pour nous, c'est 1000 ans, pour Dieu, c'est un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps est relatif. Question. De là où on se trouve. En quoi c'est important d'étudier ça? Demande à Einstein ce qu'il a fait avec la relativité mondique. Non, mais en quoi Ouais, c'est mais- important, Je viens de te dire. en quoi c'est Ouais, important mais- de savoir ce qui s'est passé avant, pas avant, ce qui s'est passé avant Adam, quoi. En quoi c'est important, quoi? Alors, Le 30 millions d'années, les dinosaures, je m'en fous de ça, moi. Moi, je Très bonne moi, je vais étudier. Mais ils vont revenir à je vais étudier la Les dinosaures, ils reviennent. Non, très bien compris. Hein? Les dinosaures, ils reviennent. Je mets de l'essence, je Deux. m'en fiche de savoir d'où elle vient. Deux C'est dinosaure. réponses. La première, on a vu dans le verset d'ailleurs, on a dit toujours, on dit da ma da ma non da ma shema la mincha. Sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. On a une mitzvah, c'est-à-dire qu'on est venu sur terre pour une chose. Et ce que je vais te dire maintenant, ne l'oublie jamais. Et va le voir dans les textes. Parashat Non, c'est pas fait. C'est le 9e. Kitissa. Dans Sefer Shemot. Parashat Kitissa. Il y a le Eben Ezra. Le Eben Ezra, il y a écrit là-bas dans le Passouk, lorsque Akadosh va donner la Torah à Moshe Rabbeinu, il a dit Kekaloto le daberito. Kekaloto le daberito. Quand il a fini de parler avec lui, et Moshe va redescendre normalement avec l'étape de la loi et donner à Israël. D'accord? Sur ce verset-là, sur ce Passouk-là, Kekaloto le daberibo, il y a un Eben Ezra, et il ne faut jamais l'oublier de toute ta vie. Ça va être le vecteur directeur de tout ton limoud. Et il dit, ah c'est marrant parce qu'on parle de ça, on parle des Tzané Adam, il dit les moqueurs, les gens récanent, les gens vides, Ouais. ils vont dire, mais Masa Moshe Rabbeinu 40 layla b'shamayim, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu 40 jours et 40 nuits dans le ciel pour recevoir la Torah? Masa Sham. Et qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'il est monté 40 jours, 40 nuits? Mazé Meshane Lecha, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Mazé Meshane Lecha. Il dit ça, c'est les moqueurs de la génération. Ça, c'est les gens qui sont vides. Écoute bien ce qu'il dit. C'est bon? Ah, je suis là, moi. Et il dit, sache une chose, Shoresh kol ha-mitzvot. C'est ces paroles. Shoresh le Even Ezra, dans la Torah, Parashat Kitissa. C'est
Perek Kavav ou Kaf Aleph, Pasuk Kavav, c'est un comme ça. Et il dit Shoresh Kol HaMitzvot. Sache que la racine de toutes les mitzvot, Shoresh, c'est-à-dire que les mitzvot, elles viennent d'une même racine. Et après, elles se divisent en plusieurs branches. Mais Shoresh Kol HaMitzvot. Ad Sheyehav et Hashem. Shoresh Kol HaMitzvot, Ad Sheyehav et Hashem. Le but de tous les mitzvot que tu vas accomplir, tout, voilà le but il est quoi? Jusqu'à que tu arrives à aimer Akadosh Baruch Hu. C'est le but des mitzvot. Quand tu mets tes tefilines le matin, je ne mets pas mes tefilines parce que je ne sais pas, mon grand-père le mettait, parce que ma grand-mère la mettait, et parce qu'on m'a dit qu'il faut le faire parce que je me d'accord. D'accord. Les fils de Rachi, pourquoi pas? D'accord. C'est pas pour ça que je mets mes tefilines. Quand je mets mes tefilines, parce que Asher, qui est des chez mes mitzvot, Dieu m'a ordonné de le mettre. Mais en vérité, c'est quoi? C'est un conseil que Dieu me donne. Lama, c'est un moyen que Dieu m'a donné pour arriver à l'aimer. Idabekbo. Lorsque maintenant je suis en train de faire mes chalot et je vais prélever la chala, mani ose archa, je fais une mitzvah d'Hachem. Ça c'est vadaï. Mais la mitzvah que j'accomplis, elle est pourquoi? Cette mitzvah de chala, pour arriver à quoi? L'idabekbo. M'attacher à lui, arriver à aimer à Kadosh Baruch Hu. Je fais que la mitzvot. Quand tu te lèves le matin et tu mets d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche, tu fais le lacet gauche et après le lacet droit. Mais à quoi ça sert? Léov et Hachem. Léov et Hachem. Quand tu es dans ta douche et tu vas commencer à faire ta douche. Et tu vas prendre le shampoing ou tu vas prendre pour te laver et tu commences à te laver la tête et après le droit et après le gauche et on va en descendant. Laisse-moi tranquille. J'ai ma petite musique de détente, je fais le Scooby-Doo d'abord et après je fais derrière le Scooby-Doo, je fais un peu les aisselles. Malo. Tu vas me dire aussi la tête, alouette. Si tu fais ça comme je dis, tu commences par la tête, tu fais la barre droite, Mata Ose, mitzvah Hachem. Pourquoi tu fais ça? Léov et Hachem. T'entends ce que je dis? Toutes les mitzvot que tu fais, quand tu viens et tu vas accomplir une très belle mitzvah qu'Hachem il attend de toi. Juste, je termine, d'accord? Parce qu'après j'ai peur d'oublier. Des fois ça part. Lorsque maintenant, d'accord, tu vas être avec ton épouse au moment intime et tu as une mitzvah que tu as signée sur la Ketouva, de quoi? De la réjouir. Donc tu n'as pas la mitzvah de la faire jouir, de la réjouir. Mashma, plusieurs fois, attention à toi. C'est capable. Viens le mardi, c'est ce soir. D'accord? On va t'apprendre à faire réjouir ta femme. En tout cas, d'accord? C'est le plus dur, il dit le Baal Shem Tov. C'est le plus dur. C'est la mitzvah la plus difficile à accomplir. Pas en tant que mitzvah, parce que là tu cours pour l'accomplir. Là t'es mahmir, la batterie, t'es bada, tu fais, t'es mahmir. D'accord? Mais quand tu vas être capable, si tu dis le Baal Shem Tov, si quelqu'un il est capable, au moment de plaisir le plus grand que Dieu il t'a donné sur terre, c'est le plaisir physique le plus grand que Dieu il a donné sur terre à un homme. D'accord? Et si à ce moment-là, à ta mitkaven, ta behemet, l'intention de donner du plaisir uniquement à ta femme et d'être mekayem la mitzvah que Dieu dit, tu dois réjouir ta femme. Et quand ta femme elle jouit, tu fais une mitzvah. Tu fais une mitzvah. Et toi tu t'attaches à la mitzvah d'avoir fait jouir ta femme. Pas à ton plaisir personnel simplement. Mais cette mitzvah d'avoir fait jouir ta femme. C'est ce que tu fais là? Il dit le Baal Shem Tov, c'est Gvishokef. On avait dit ça, d'accord? Gvishokef. C'est quoi Gvishokef? C'est un raccourci. C'est le seul raccourci qui existe dans la Torah. Il n'y a pas de raccourci dans la Torah. Tu vas avancer, tu étudies, tu apprends. Là, c'est un raccourci. Grâce à cela, si tu es capable de donner ce plaisir à Kadosh, ou de l'offrir à Hachem ce plaisir, tu arrives à quoi? Léov et Hachem. Léov et Hachem. Toutes les mitzvot, le shoresh des mitzvot, c'est d'arriver Léov et Hachem. Attends. Et il dit Veda, et sache. Shiefshar l'Adam Léov et Hachem. Et il sera impossible à un homme d'aimer Dieu, im eno makir. Maout nafsho, gufo, venishmato. Tu ne pourras jamais arriver à aimer Dieu si tu ne connais pas, si tu ne sais pas l'essence de ton corps. Maout nafsho. D'abord, je fais le corps exprès, parce qu'il a dit gufo en deuxième, moi je le dis en premier. Alors, lui dit nafsho, gufo, venishmato, comme ça il dit. Et c'est pas pour rien. Il dit nafsho, gufo, venishmato. Et en fait, c'est quoi ces trois choses-là? C'est ton corps, l'essence de ton corps. Et c'est quoi l'essence de ton corps? C'est la première Torah de Rabbi Nachman que je vous ai dit 1000 fois, n'oubliez jamais cette Torah-là. Chochma. Un juif se doit de comprendre l'intelligence divine qui se cache, interne, qui se cache dans toute la bria. Tu te dois de comprendre comment un arbre il pousse, comment une femme elle tombe enceinte, comment le bébé est dans le ventre, comment la fusée Ariane, comment un lac, comment les icebergs, comment ils se font, comment ils se... D'accord, comprendre la création du monde. Lama, parce que lorsque tu vas essayer de comprendre l'intelligence divine interne qui se cache dans chaque chose de la nature,
Tu dévoiles Dieu dans le monde. C'est ça le travail d'un juif. Donc, Goufo, c'est ton corps. Et c'est quoi ton corps? Tu ne pourras jamais, regardez ce qu'il dit, tu ne pourras jamais arriver à aimer Dieu véritablement, Béhémet, jamais tu pourras, si tu ne connais pas l'essence de ton corps. Et donc, comment ça marche? Les protéines, les glucides, les globules blancs, les globules rouges. Ton corps, va, prends Wikipédia, National Geographic, d'accord, la vie, c'est la vie. Regarde comment ça marche. Regarde comment Kadosh Baruch il a créé ton corps. Ça, c'est Goufo. Nafsho. Maintenant, niveau psychologique. L'effet de l'homme, c'est tout ce qui est ton niveau psychologique. La psychologie humaine, mais c'est merveilleux. C'est tellement beau. C'est tellement beau la psychologie humaine. Prends du Rav Dessert, tu vas voir ce qui est rentré dans chaque petit détail de la psychologie humaine. Mais c'est tellement beau. Tu peux faire tellement de grandes choses avec ça pour aider les gens, pour t'aider toi-même. Donc, tu dois connaître l'essence même de ta psychologie, de ton être. Venishmato. Et aussi l'essence de ta neshama. Et c'est quoi l'essence de ta neshama? C'est tout ce qui est spirituel, mon tzaddik. Et c'est quoi qui est spirituel? Chayota Kodesh, Séraphim, les mondes d'avant, les mondes d'après. Jusqu'à que la Torah. Nafsho psychologique. Psychique et psychologique. D'accord? L'aspect psychologique de l'homme, psychique de l'homme. Et Nishmato, tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel. De toi, Yahvé, Maaseh Merkava, Cheshmal. Et on a ramené pendant le cours qu'on avait fait quand il y avait tout le monde, avec le cours mix qu'on avait fait. Ouais. Le Ben Ishraï, la Tudvuna, il dit le Ben Ishraï, dans notre génération, il parle de lui. Il dit le Harizal déjà à son époque, mais lui il dit, à notre génération, tout juif se doit d'étudier le Sod. Tout juif se doit étudier la face cachée de la Torah. La façon ésotérique d'étudier la Torah. C'est quoi? Maaseh Merkava, Maaseh Cheshmal. Pas comme Maaseh Merkava, comme on a dit, on n'a pas le droit de les mal à mise, on n'a pas le droit. Est-ce que tu as le droit? Tu dois l'étudier. Ça veut dire que je reviens donc. Et je réponds à ta question. Parce qu'il dit le Even Ezra, il est impossible à un homme d'arriver à aimer Dieu s'il ne se connaît pas lui-même. Parce que Dieu, en vérité, il est où? Il est en toi, il est là. Et donc, pour aimer quelqu'un, en vérité, c'est ce qu'il est Even Ezra. En deux mots, c'est quoi? C'est pour aimer quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. C'est tout. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas arriver peut-être à l'aimer. Et si c'est vrai pour un être humain, alors imagine pour un Kadosh Baruch Hu, lorsque tu vas voir la grandeur de Dieu au niveau physique, dans le corps, dans la nature, comment Dieu a créé le monde. Quand tu vois la grandeur de Dieu au niveau psychologique, comment Dieu il a créé la psychologie humaine, qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une personne, comment ça réfléchit, comment ça pense, comment ça, les sentiments, les sensations qu'on peut avoir, toutes ces choses-là qui se mêlent et qui s'entremêlent. C'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Comment Dieu il a créé cela? Et Nishmato, comment Dieu il a créé ce monde spirituel. Et il y a un rapport spirituel à chaque chose matérielle. Et quand tu vas comprendre le rapport qu'il y a, tu parlais, j'ai mal au foie, en fait c'est un rapport spirituel. Et quand tu vas le comprendre, et tu peux le comprendre que si tu arrives à détecter cette spiritualité aussi dans le monde, et tu ne restes pas simplement à prendre un akamol et comprendre qu'il y a un foie, le foie c'est physique. Non, le foie il est relié à quelque chose de métaphysique. Mais ça, il faut l'étudier. Et quand tu vas étudier ces choses-là, niveau physique, au niveau psychologique et au niveau spirituel, tu as ces trois piliers, trois axes, d'accord, très importants de la vie, qui font qu'il te dit, c'est par cela même que tu vas arriver à quoi? À Avat Hashem. C'est donc aussi important d'étudier comment marche le corps, les mitzvot, les midot, comment on fait Shabbat, ne pas courir Shabbat, ça, que de savoir que Dieu a créé 35 000 ans, les 35 000 ans, les dinosaures, les machins, c'est-à-dire pourquoi on peut compter des milliers d'années, des choses qui finalement ne nous... Enfin... Ils sont loin de nous, quoi. A priori. Voilà. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de les ramener à toi dans la vie. On a fait combien de Gmarot, on essaie de les ramener dans... Et le moussa qu'on peut en tirer pour nous. Étudier ça aussi. C'est aussi important. C'est comme si maintenant ta femme vient te voir, d'accord, et entre guillemets, c'est un exemple un peu, d'accord, mais pendant les 15 jours où tu peux, tu es avec elle, tu es là, tu l'aimes. Et qu'un jour elle ne peut pas, ça ne t'intéresse pas. Kabiachol. C'est comme si tu dis, il y a une partie de la Torah qui m'intéresse, une partie de la Torah qui ne m'intéresse pas. Non, ça c'est toi, c'est Dieu. Quand tu aimes quelqu'un profondément et complètement, pas je l'aime parce que par son argent, pas je l'aime parce qu'il est rigolo, pas je l'aime parce qu'il est beau, pas je l'aime, pas que par intérêt, mais je trouve une chose qui fait que je l'aime. Tu l'aimes pas en vérité. Parce que aimer quelqu'un, c'est l'accepter entièrement comme il est. Et c'est d'aimer tout ce qu'il est. C'est ça l'amour. Et Dieu, il est tout ça. Donc si tu aimes une partie de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes une partie de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. J'ai compris ce que tu dis. C'est pas plus important de s'attacher au quotidien. C'est une image que je donne. C'est une image. Et c'est pour ça que les kabbalistes, comme le Ben Ishraï, comme le Harizal, d'accord, ils sont très, très, très charifim, très piquants sur ça.
Quelqu'un qui n'a pas étudié le Sod, c'est-à-dire que c'est la quatrième partie de l'étude de la Torah, parce qu'on a Pardes, Pshat, Remes, Drash, mais pas le Sod, Chayav Larzor Gilgul. Il revient, il n'a pas fini son travail. Il est obligé de revenir en Gilgul. Il est obligé. Hachem, il veut qu'on l'aime, mais entre guillemets, si je peux dire comme ça, il s'en fout un peu qu'on l'aime. Alors je vais dire une chose. Non, je finis juste comme ça. Non. Ce que je veux dire, c'est que le but de tout ça, c'est que nous, on s'améliore et qu'on travaille nos midot à travers ce chemin-là. Mais je veux dire, Hachem, il n'a pas créé le monde pour qu'il y ait des hommes qui l'aiment. Il n'a pas créé le monde dans ce but-là pour lui. Shoresh kol mitzvot. Ad she'av et Hachem. Je répète, tout, la racine de toutes les mitzvot, le but de toutes les mitzvot, le pourquoi du monde, Ad she'av et Hachem. On est venu dans ce monde-là, l'idabekbo. Voilà pourquoi on est venu dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que le plus grand tova, la plus grande bonté, puisque Dieu, la seule chose qu'on sait pour aller créer le monde, c'est parce que Dieu il est entièrement bon, il dit le Harizal. Et Dieu est tellement bon que cette bonté elle est débordante. Donc Dieu veut nous donner le meilleur. Et c'est pour ça que le meilleur pour l'homme, la plus grande bonté que Dieu a pu donner à l'homme, oublie les voitures que tu as pu acheter. Oublie, non, attends, qui fait partie des bontés de Dieu. La super belle maison que Dieu t'a fait acheter. Oublie la super belle femme que Dieu t'a donnée pour épouser. Oublie tout ce que Dieu il a pu te donner comme bonté dans ce monde-là. Les enfants que Dieu t'a donnés, en bonne santé pour jusqu'à 120 ans. Et les smachot que Dieu t'a. Tout ce que les bontés, d'accord, n'équivaut à rien à côté de la plus grande bonté que Dieu t'a octroyée, et ça dépend de toi, qui est laquelle? L'aimer. Les enfants que tu y te donnes, la maison que Dieu y te donne, les bontés que tu lui donnes, qu'on connaît, ce sont uniquement des moyens d'arriver à l'aimer. C'est tout. La plus grande bonté que Dieu... Rentrez ça dans votre tête. Écoute. La plus grande bonté que Dieu a pu octroyer à l'homme, c'est d'arriver à l'aimer. C'est tout. C'est la plus grande bonté. Il n'y a pas plus grande bonté dans ce monde-là. Il y a un truc qui me dérange. Vas-y, j'ai compris. On dit que, entre grands guillemets, Hachem il a créé le monde pour qu'il n'y ait que des gens qui l'aiment. Ça fait genre, je suis égocentrique, je fais un truc à un autre niveau, mais là, avec des grands guillemets. Non, c'est pas ça. Tu répètes ce que je viens de te dire. C'est pour ça que c'est important. Le but des métiers, pour que nous on s'améliore. Nous on se marie, on n'est pas obligé de faire des enfants. D'accord? Si, t'es obligé de... Non, c'est pas fini. Ah, vas-y. Dans l'absolu, viens, on met de côté tout. D'accord. La Torah. On est là, on se met en couple avec quelqu'un. On est obligé de faire des enfants. Non. Techniquement, non. Techniquement, non. On se préoccupe pas de l'avenir du monde, en réalité. Moi, je n'ai pas fait des enfants pour l'avenir du monde. À la limite, l'avenir du monde, ça concerne l'avenir du monde. Mais les Avdil, c'est Akash Baruch Hu est avec nous, comme nous avec les enfants. Nous, on a fait nos enfants parce que ce qu'on veut recevoir, c'est de l'amour d'eux. Et bête. C'est la même chose. T'as dit ça dans un cours, il y a 2 cours, t'as dit ça. Si je me trompe pas. Oui. Il y a 2 cours, t'as dit. Le rapport que nous on a avec les enfants, comme Akadosh Baruch Hu, qui est le père avec les enfants, qu'est-ce qu'on veut? Viens me demander, mon fils. C'est que ça. C'est ça que t'as dit, ouais. Je me trompe? Ouais. Viens me demander, viens. Et puis en plus, dis-moi que tu m'aimes et je te montrerai combien je t'aime. Exactement. Ça, c'est la satisfaction que tu as de tes enfants. Mais si tu as fait tes enfants que pour en tirer la satisfaction, tu es un gros égoïste. Mais Dieu, il est simple. Voilà, tout est simple. Mais d'accord, c'est ce que je suis en train de dire avec toi. Mais c'est bien, c'est bien. Faut pas non plus le chasser, attention. Mais sinon, ça paraît. Voilà, c'est ça. Il est partout, c'est mon père. Voilà, 0, point bas. Ça, on a tout. Ça, c'est la. Toi, t'as le passe-partout, Tzadik. T'as le passe-partout. Ça, c'est le passe-partout, Tzadik. Il est partout. Pour rebondir. J'ai entendu, je répète ce que j'ai compris. J'ai fait des enfants. J'ai compris ce que tu dis. Seulement pour qui m'aime. Il a fait. Alors je répète. Pour ça c'est pas du tout. C'est pas pour avoir de satisfaction. La plus grande. Non, je répète. La plus grande bonté que Dieu a pu octroyer à l'homme, la plus grande bonté. D'accord? La plus grande bonté. C'est pas dire que c'est le but. C'est le but. Si, puisque Dieu, le but, c'est de te faire du bien. Il a créé le monde pour te faire du bien. C'est tout. Voilà. Maintenant, c'est quoi le plus grand bien que Dieu peut octroyer à l'homme? Le plus grand bien que Dieu peut octroyer à l'homme, c'est que tu vas arriver à l'aimer. C'est ça le plus grand bien. C'est pour l'homme, c'est pas pour Hachem. Mais c'est jamais pour. On n'a jamais dit que c'est pour Hachem. J'ai jamais dit que c'est pour Hachem. Il faut juste changer la base. J'ai pas dit que c'est pour Hachem. On a parlé de l'homme. Shoresh que la mitzvot pour toi. Dieu, il n'y a pas de mitzvot. Voilà. J'ai jamais dit que c'est pour Dieu. Mais j'ai pas dit que c'est pour Dieu. Dieu, quand tu vas arriver à l'aimer, comme on a expliqué, il y a une nachatrouach, il y a une satisfaction, il y a tout ce que tu veux, appelle ça, que ce que tu veux. Mais là, on parle de nous. Shoresh que la mitzvot, Dieu, il n'est pas mitzvot, c'est nous qui sommes mitzvot. Dieu, il a donné ses mitzvot pour une seule chose, qu'on arrive à l'aimer. Et la plus grande bonté,
Le but de la vie, c'est d'arriver à aimer Dieu. Et quand on fait un avec Dieu, en vérité, on arrive à cette plénitude. C'est une plénitude. On revient à l'état premier. L'état premier. Oui, Rabbi, si tu veux dire quelque chose. Non, en fait, parce que la seule façon de pouvoir arriver